Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir les 10 étapes pour réussir son entretien d'embauche pour un stage, un job ou une alternance dans une salle de CrossFit ou dans tout autre job. Première étape, il faut se former. Si vous souhaitez postuler dans une salle de CrossFit, la première chose que vous devez faire, c'est d'avoir lu le Level 1, qui est la Bible du CrossFit. Vous devez au minimum connaître la définition du CrossFit ainsi que les 9 mouvements fondamentaux que vous devrez sûrement expliquer par la suite ou coacher dans votre expérience. Vous pouvez en parallèle faire les vidéos en ligne proposées par CrossFit. Si vous voulez toutes les faire, vous en aurez pour à peu près 250 $, mais je pense que c'est vraiment le minimum si vous voulez postuler quelque part pour y travailler ou pour y être formé. Je vous conseille principalement en français, scaling et juge. Et si vous parlez anglais, même si l'anglais n'est pas très difficile, lesson plan, spot the flow et programming. Étape numéro 2, faites un bilan de vos compétences. Vous devez savoir pourquoi vous voulez travailler dans une salle de CrossFit et qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre futur employeur. Vous devez noter quelque part 5 qualités et 5 défauts avec arguments. Imaginons, je dis dans ma présentation que je suis ponctuel. Ok, très bien, en quoi vous êtes ponctuel? J'arrive toujours 20 minutes avant le début du cours ou avant mon heure de travail. Ok, effectivement, vous êtes ponctuel. Ne mentez pas sur vos compétences. Imaginons, exemple, je suis ponctuel. Si vous êtes arrivé 5 minutes en retard, ça ne va pas vraiment matcher. Notez donc aussi vos 5 défauts. Quels sont vos défauts? Voilà, je suis quelqu'un de stressé. Ok, mais trouvez toujours un avantage à ce défaut. Je suis quelqu'un de stressé, mais grâce au stress, ça me permet de bien faire les choses et d'être minutieux. En quoi vous êtes minutieux? Je faisais des maquettes quand j'étais jeune. Voilà. Si quelqu'un de pas minutieux, il ne peut pas réussir à faire des maquettes. Préparez une présentation de vous construite, autre que nom, prénom, âge et je veux faire coach sportif. Gardez en tête que l'employeur que vous allez avoir face à vous, il reçoit des dizaines de CV. Donc pourquoi vous plutôt qu'un autre? Étape numéro 3, renseignez-vous dans l'entreprise sur laquelle vous voulez postuler. Si je veux postuler sur une salle de CrossFit sur Lille, renseignez-vous sur cette salle de CrossFit. Allez voir leur Facebook, leur Instagram, leur site internet, cherchez un petit peu ce qu'ils font et essayez de connaître un maximum d'informations. Vous devez connaître au minimum les horaires d'ouverture, quel type de cours ils proposent, comment ils le proposent, s'ils proposent des cours de gym, s'ils proposent des cours master, haltérophilie, comment ils fonctionnent, quelle est leur devise. Et le mieux que je ne pourrais vous conseiller, c'est d'aller même y faire un tour. Faites-y un drop-in pour regarder un petit peu l'environnement, discuter un petit peu, voir le coaching pour avoir plus d'arguments pour votre lettre de motivation et votre CV. Vous devez vraiment connaître en amont l'endroit dans lequel vous voulez postuler. Étape numéro 4, individualisez votre CV et votre lettre de motivation. Quand un recruteur doit lire votre lettre, il doit se reconnaître dans la lettre et voir qu'elle lui parle à lui. Si vous marquez des choses bateaux que vous allez envoyer à 15 personnes, ça se voit direct et on n'a qu'une envie, c'est de faire une boule avec et la jeter dans la poubelle. Parlez dans votre lettre de motivation de lui, de ce que vous avez vu sur la salle, donnez des idées d'expérience. Voilà ce que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est mes connaissances en informatique parce que j'ai fait avant une licence informatique et je pourrais peut-être améliorer la fluidité sur votre site web. Ou par exemple, j'ai vu que vous proposez des cours master. Super, ça m'intéresse parce que ça fait 6 mois que je donne des cours de sport à mon père et c'est vraiment un milieu qui me plaît grâce à ça. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de venir dans votre salle parce que vous donnez des cours master et j'ai envie de donner un petit peu plus qu'à mon père. Il faut que votre lettre corresponde uniquement à un job de coach CrossFit dans une salle de CrossFit et dans celle que vous voulez. Je reçois des dizaines de lettres de motivation et si je change juste l'intitulé et que je marque vendeur de cacahuètes au bord de la route, la lettre de motivation correspond aussi parce qu'elle n'est en aucun cas individuelle, ne me correspond pas du tout, je ne me reconnais pas dans la lettre. Donc soyez le plus précis possible, le plus individualisé possible. Rajoutez « je suis sérieux et motivé » à la fin de votre lettre de motivation, c'est ce que l'on retrouve sur toutes les lettres de motivation. Ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez montrer que vous êtes sérieux et motivé, faites toutes les étapes de cette vidéo et votre recruteur se dira effectivement, lui, il est sérieux et motivé. Étape numéro 5, prenez une feuille et montrez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise peut vous apporter. Si vous avez aucune compétence, ce n'est pas grave.
Il se peut que vous ayez envie de travailler dans le CrossFit parce que vous avez une expérience vous-même en tant qu'adhérent dans une salle de CrossFit, mais vous n'avez aucune autre compétence dans le coaching ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours mettre en avant votre bonne humeur, votre sourire et dire que vous pouvez, dans un premier temps, aider sur les tâches ménagères. Une salle de CrossFit n'est jamais assez propre. Étape numéro 6, entraînez-vous et faites de faux entretiens. Trouvez un ami qui a peut-être plus l'habitude que vous, faites-les avec vos parents, avec un proche, etc. Essayez vraiment de créer ce stress de l'entretien et répondez à ces questions comme si vous étiez vraiment en vrai entretien. Plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise et plus le jour J, ce sera facile pour vous de répondre aux questions ou aux objections. C'est comme si vous partez en compétition de CrossFit sans avoir jamais vu un arraché ou un épaulé jeté. Voilà, vous allez vous prendre un mur, et ben c'est pareil pour l'entretien, ça se prépare, c'est de l'entraînement. Étape numéro 7, portez une tenue correcte. Alors je ne demande pas de venir en costard-cravate parce que ça n'a aucun rapport avec la discipline, mais évitez peut-être le survêtement ou de venir en débardeur. Je vous dis ça car ça m'est arrivé, j'ai déjà fait un entretien à quelqu'un qui est arrivé en débardeur tout transpirant parce qu'il venait de faire une séance de sport. Sur le coup, j'ai pas trop compris, mais je vais quand même laisser sa chance parce qu'il était présent devant moi. Sachez que tout le monde n'est pas aussi gentil que moi et que peut-être juste à votre tenue, il va vous dire prenez la porte. Pour un entretien dans une salle de CrossFit, c'est pas très compliqué, jean, basket, t-shirt ou polo, il y en a largement assez, ça fera l'affaire. Il se peut même que dans certaines salles, on vous demande de venir en survêtement pour l'entretien, c'est ok. Mais voilà, essayez d'avoir une tenue correcte. Vous avez sûrement passé un BP, un mémoire STAPS. Le jour de la présentation orale, à ce que je sache, vous n'étiez sûrement pas en short et en tongs ou en tenue de sport. Vous aviez au minimum une tenue correcte. Donc faites la même chose lors de votre entretien. N'oubliez pas que la personne devant vous, elle veut vous recruter pour vous donner de l'argent ou vous donner de la connaissance. Donc respectez-la un petit peu. Étape numéro 8. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation individualisé. Je ferai plus tard une vidéo sur comment individualiser au mieux son CV, sa lettre de motivation. Mais comme je le disais précédemment, rajoutez des choses dans ces documents qui vont permettre à l'entreprise de voir que vous êtes intéressé à elle et de montrer que vous avez envie d'y travailler. Si vous vous intéressez à quelque chose, vous allez forcément prendre les connaissances. Donc c'est la même chose pour l'entreprise. Si vous voulez travailler là-bas, prenez les connaissances pour pouvoir argumenter et montrer que vous êtes motivé. De plus, je vous conseille de mettre votre photo sur votre CV, même s'il y a des grands débats sur ça. C'est beaucoup plus sympa, ça permet déjà d'identifier la personne et surtout, souriez sur cette photo. Ayez une allure agréable. Si vous postulez dans une salle de CrossFit, mettez une photo en t-shirt avec un grand sourire parce que n'oubliez pas que vous allez être au contact de la clientèle. Si vous mettez une photo où vous faites la gueule en costard-cravate, on ne va pas comprendre pourquoi vous postulez dans ce style de structure. Donc, soyez sur votre photo agréable, ayez un air sympathique pour avoir envie de vous contacter pour vous faire venir lors de l'entretien. Étape numéro 9. Si vous avez envoyé votre CV par mail ou par courrier et que vous n'avez toujours pas de nouvelles, au bout de 5 jours, relancez. Réenvoyez un mail, appelez-les et si vraiment vous n'avez toujours pas de moyen de les contacter, allez-y directement. Déposez votre CV et votre lettre de motivation en main propre. Ça permettra aussi à la personne qui va sûrement vous recruter de vous voir directement et de voir déjà si dans un premier temps le feeling passe bien. Il n'y a rien de mieux que le contact humain pour ce genre d'embauche. Dernière étape, c'est la 10e. Super, vous avez décroché votre entretien. Donc félicitations à vous, c'est génial, j'espère que vous êtes content. Néanmoins, vous avez atteint qu'une partie de l'objectif. L'objectif, n'oubliez pas, c'est d'être embauché et pas juste d'avoir décroché un entretien. N'oubliez pas que vous serez sûrement en concurrence avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas tout seul à rechercher un travail. La salle a sûrement reçu beaucoup de CV et de lettres de motivation, donc vous êtes dans une liste parmi tant d'autres. Détendez-vous, respirez et essayez de prévoir une date où vous n'avez rien de prévu juste après. Un entretien peut durer très longtemps. Si le feeling passe bien et qu'il y a de la discussion autre, ça peut vraiment prendre du temps. Donc si vous êtes pressé par le temps, vous allez bâcler cet entretien. Essayez de prévoir 2 ou 3 heures après l'entretien, au cas où le feeling passe vraiment bien, que le propriétaire souhaite vous faire visiter la salle, vous présenter un adhérent ou voire même vous faire participer à un cours. Donc voilà, prévoyez du temps après cet entretien pour justement toutes ces petites choses-là. Vous aurez l'air beaucoup plus sérieux. Répondez calmement aux questions et surtout ne mentez jamais. Si vous ne savez pas, n'essayez pas d'inventer quelque chose, ça se sent tout de suite. Restez honnête et montrez votre vrai visage. Le but pour un recruteur, ce n'est pas d'embaucher un profil qui pense être et qui en réalité n'est pas le même. Le but pour un recruteur, c'est d'embaucher quelqu'un qui lui correspond. Si vous montrez une image
le jour de l'entretien qui est totalement différente de la réalité, le recruteur s'en rendra compte tout de suite et ça va plus s'énerver qu'autre chose et vous n'irez même pas au-delà de la période d'essai. Vous serez viré au bout de quelques jours lors du stage. Donc montrez qui vous êtes vraiment, même si vous voulez vraiment ce stage ou ce job. Si vous sentez que le SAL ou le recruteur ne correspond pas à vos attentes, vous aussi, vous n'êtes pas obligé de signer. Vous n'allez jamais travailler par dépit dans ce style de structure. Ça se ressent tout de suite, ça met une mauvaise ambiance et vous irez travailler avec la boule au pied ou la boule au ventre. Pour conclure, si vous avez respecté les étapes précédentes, vous ne serez sûrement pas le meilleur, mais vous ne serez sûrement pas le moins bon. J'ai jusqu'à aujourd'hui fait des dizaines d'entretiens et à chaque fois je tombe face à des personnes qui ne répondent à aucune de ces étapes. Ils n'ont jamais lu le Level 1, ils ne savent même pas la définition du CrossFit, alors qu'ils postulent dans une salle de CrossFit. Donc si vous avez fait toutes ces étapes, vous sortirez déjà du lot et vous aurez de grandes chances d'avoir plusieurs entretiens pour trouver l'entreprise qui vous correspond. Et surtout, si vous avez des questions sur vos styles d'entretien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai le plus précisément possible et ça permettra aussi à d'autres personnes de les voir et peut-être que grâce à ça, vous répondrez aussi à leurs questions. Bon courage à tous.